Alors, One Piece 1162, le chapitre de l'année. Ah, faut trop que je vous montre un truc vite fait. C'est terrifiant parce que, en fait, j'avais pas capté. Et je crois qu'en fait, on est beaucoup à pas forcément faire le rapprochement. Quand il débarque au 1160, que dit ce chien? Et je vous interdis d'éplucher nos soldats. Et dans le dernier chapitre, les soldats en question, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils bombardent des civils innocents. Oda te met 2 chapitres avant un garde qui protège les soldats de la marine et qui dit non, je vous interdis de les toucher. Et 2 chapitres après, on voit des civils qui disent aidez-nous et c'est même marine qui les bombarde. Est-il un collabo? Oui ou non? À vous de voir. Chacun aura son interprétation sur la question. On va pouvoir y aller directement. Chapitre 1162, le chapitre de l'année. C'est donc le chapitre 1162 qui, je le rappelle, est disponible gratuitement, légalement et en français sur l'application Manga Plus et sur le site de Glénat, Glénamax. Comme d'habitude, parce que je suis encore le seul trou de balle qui attend la sortie officielle pour lire les chapitres. Voilà, je suis un trou de balle. Bon, j'ai été parfois... J'ai douté, des fois, j'ai douté de Oda, je le dis, j'ai douté. Voilà, j'ai douté, le chapitre... il est prometteur de fou. Alors, je pense pas que c'est le chapitre de l'année. Je pense que le chapitre de l'année, il est peut-être la semaine prochaine. Il y a des chances. Alors moi, honnêtement, je crois bien qu'on a eu le meilleur chapitre de l'année. Oui, mais peut-être l'un des meilleurs depuis bien longtemps. Ou en tout cas, la page avec Barbe Blanche, Kaido à côté de Xebec, la dernière fois que j'ai ressenti un tel truc, je n'ai pas souvenir d'avoir vécu un tel moment depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je retombe sur la case, j'ai des frissons, je pète un câble. Donc, meilleur chapitre de l'année, probablement. Mais en tout cas, la double page, ou en tout cas, ce moment avec Barbe Blanche, non. Qu'il soit la semaine prochaine. Vous voyez, pendant longtemps, je rigolais un petit peu avec Barbe Blanche. Je disais Barbe Viande, parce que qui aime bien châtie bien, on connaît, hein. Mais je le dis haut et fort, je ne dirai plus jamais Barbe Viande. C'est-à-dire que si vous m'entendez encore une fois dire Barbe Viande, insultez-moi. Insultez-moi, voilà, je ne répondrai même pas. Voilà, je ne dirai plus jamais En fait, il n'y a même plus à rigoler, c'est même plus drôle. Il fut un temps où, maintenant, même pour rire, non. En tout cas, sur le prochain chapitre, parce que je sais pas s'il y a une pause ou pas, mais je me demande si c'est pas le prochain chapitre qui va être le chapitre de l'année, parce que là, ce qui est en train de se passer, je l'avais... Ah, directement, il y a une merde dans le chat qui dit avec plaisir. Les petites merdes comme toi qui n'attendent que... Voilà. Qui n'attendent que ça, hein. Je le dis, qu'est-ce qui se passe, en fait? Déjà, il faut qu'on parle de Rox, là. Rox, je suis désolé, c'est le GOAT de One Piece, quoi. Oui. J'ai jamais vu un mec autant faire consensus. Jamais. À chaque fois, les plus grands GOATs ont toujours des détracteurs. Toujours. C'est obligatoirement. Hein, voilà. Mais lui, j'en ai vu aucun. Au début, les fans de la marine étaient dégoûtés qu'il ait quasi one-shot un amiral. Ils étaient dégoûtés. Au début, ceux qui disaient que c'était une fraude, que c'était un baggy, que c'était un clown, ils étaient dégoûtés. Mais eux, j'ai même pas envie de les mettre dans le truc parce que eux, c'est uniquement agenda. Donc les agendas les poussent à... Vous voyez, ils ont un peu de fierté, ils se disent non, il m'a mis dans la merde. Donc, hormis ce truc-là, j'ai vu personne... lui reprocher quoi que ce soit, il est le GOAT. Hein. Le gars, il arrive après 100 tomes, ça y est. Je veux dire, il y a pas... Est-ce qu'il y a un meilleur personnage? Là, ce flashback va se terminer dans quelques chapitres. On va retourner à Luffy. On va faire... Ah Vrai de vrai. C'est ce que je dis tout le temps. Quand on va revenir à Elbaf... Heureusement, il y a Luffy, Zoro, Sanji, Gaban, Loki... Mais bon, ça va être compliqué de... L'après Xebec, comme l'a dit Sony, il a raison, c'est comme l'après Barbe Blanche à l'époque de Marineford. C'est compliqué. Mais ça va, on a encore Luffy, on a encore Lego, donc ça va être dur, mais bon. Ah il est bien, Luffy, mais c'est pas Rox, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que Rox est beaucoup plus inspirant. Enfin, inspirant peut-être pas, mais en tout cas, il est beaucoup plus... sympathique, dans le sens où il est pas parfait, il a des zones d'ombre. Alors, Imo, bon, on va enlever le truc personne n'est parfait, aucun... Oui, d'accord, ok, si vous voulez. On va retirer ce truc-là. J'ai envie de dire que on a peut-être l'exception qui confirme la règle.
si c'est une règle. De mon point de vue, j'ai rien à lui reprocher. Je suis désolé, hein, mais pour moi, le perso est parfait. Hein. Qui le rend d'autant plus intéressant. Mais on sent qu'au fond, c'est un bon gars. Oui. Alors que Luffy, qui est un personnage totalement différent, hein, je vous l'accorde, c'est juste un bon gars. Tu vois ce que je veux dire? Là, Rox, il va perdre. On le sait, c'est dans l'histoire, a priori. Il va très certainement même mourir. Et en fait, on va... Ce moment est censé, dans l'histoire telle qu'on la connaît jusqu'à maintenant, certes des mots de Sengoku comme tu veux. Je kiffe Dragon, mais Xebec aurait été un père parfait pour Luffy. C'est censé le moment où ça y est. C'est pas bien. Garp. C'est un bon Dragon. Il a mis tout de côté, il a mis sa vie entre parenthèses pour le bien de la révolution. On peut pas. C'est une dinguerie de dire que lui aurait été un meilleur daron. C'est une dinguerie, frérot. Ils ont pris du galon, genre c'est bon, maintenant c'est le top du game. Et ben en fait non, ça va être l'histoire de Rox. Ouais. C'est-à-dire qu'il aura fallu que ce mec parte pour que les autres brillent, si tu veux. Oui. Oui. Tellement le gars était le pirate of all time. Veut dire c'était lui le roi des pirates. Et il a tellement raison. Il aura fallu qu'il parte pour que les autres brillent. Il a tellement tout dit, c'est incroyable. Il était tellement tout en haut du game. En fait, il était tellement tout en haut qu'il a fait de l'ombre à tout le monde. C'est ça qui est terrifiant. Tu pouvais pas briller à côté de lui. C'est le soleil, le mec. De base, il a la meilleure intro de tous les temps. Donc, tu veux faire quoi? Il a la meilleure intro de tous les temps. Donc même maintenant, ça le problème. Tu me montres Gold Roger, je m'en bats les couilles de Gold Roger. C'est quoi ça? Ouais, c'est... Rox, Dick, Xebec. Ouais, c'est... Mais mes deux GOAT ont toujours été Luffy et Roger. Maintenant, je rajoute dans le groupe... Celui qui mange à leur table, c'est Xebec. Le problème, c'est que Xebec, il est tellement... C'est tellement un personnage incroyable que... Mais je comprends, quand il dit qu'il en a rien à foutre de Roger, je comprends. David. Surtout que malheureusement, Roger n'a pas brillé en même temps que Xebec. Et peut-être là le problème également. D'un côté, t'as un mec il te fait n'importe quoi, carrément. Il a retourné le monde. Pendant que Roger, malheureusement, côté, il a pas fait grand-chose. Maintenant, ça n'enlève en rien ce que Roger a fait après. Mais en tout cas, j'aime bien la phrase, ouais. Il aura fallu qu'il meure pour que tout le monde brille. Dit Xebec. David Irox, je sais plus. Voilà, le personnage est incroyable. Le gars, il est loyal. Finalement, il est loyal comme avec ses équipiers. Le gars, il est dangereux parce qu'il arrive à vraiment faire chier le monde. Je veux dire, Si je te dis que Xebec n'est pas vraiment mort, mais moi, tout ce que je veux, c'est voir déjà encore beaucoup plus de chapitres. Hein. Après, s'il revient dans le futur, oui, bah évidemment que moi, je prends. S'il y a un 0,01% de chance pour que ce mec soit pas vraiment mort ou pas mort, je prends. Je graille. Le gars, il va voir Imu, il fait « Bon, là pour l'instant, je peux pas te mettre une patate, mais t'inquiète, je vais revenir. » Terrible. Le gars, il met une PLS au Chevalier Divin à lui tout seul. Hein, le Garland, le Fingerland, là, je sais pas quoi. Tout cela en mode « Oh, niveau empereur et tout, vous voyez les gens dire ça. » Bah tiens, il s'est fait rouster hors champ, il s'est fait rouster. Il s'est fait éclater, il s'est fait péter les fesses, claquer les fesses, off-screen. Lui et tout son groupe, la maladie mentale. Après, de vous à moi. Respect ultime. En fait, tout le monde qui a chié sur Garling et tout, à juste titre, il s'est fait péter. En plus, il le mérite vu que c'est une merde humaine. Il le mérite, il s'est fait fumer. Pas de problème. Mais après, il faudrait peut-être pas oublier qu'il était face au diable. Il était face au... Enfin, au diable, c'est peut-être pas le bon terme, vu qu'il y a le vrai diable du coup. Mais il était devant Xebec. Et pour moi, en fait, à l'instant T, quand Garling a emmerdé Xebec, t'aurais pu mettre n'importe qui dans ce contexte-là, il aurait fini de la même manière. N'importe qui aurait fini de la même manière, donc en vrai... On te voit même pas. Mais il n'empêche qu'il a mérité, et bien fait pour lui. On voit juste la case où t'es en PLS. L'humiliation est totale. Voilà, le personnage de Rox est incroyable. Là, on a un peu d'interaction avec sa femme, donc qui s'appelle Eri, si je dis pas de bêtises. Qui était aussi une ancienne pirate, qui a énormément de caractère aussi. Ouf, tu places où le Gorosei en termes de niveau de puissance? Waouh. Il compte beaucoup trop sur la régène, c'est ça qui est problématique. Quand tu regardes Franky, quand il utilise son truc sur Saturne et qu'il il serait mort en fait en temps normal, mais d'un autre côté, je me dis... Si il avait pas la régène, eh ben il aurait fait en sorte de, par exemple, pas prendre le coup. C'est compliqué, c'est compliqué. Des mecs qui comptent autant sur la régène. Il fait ouais, tu serais pas sorti avec moi si. En termes de technique, les doyens, bon, ça va, mais il y en a. Tu prends Jupiter, tu vomis quoi. Donc en vrai, compliqué.
Si j'étais qu'une demoiselle en détresse, vas-y, t'inquiète, je vais m'enfuir de mon côté. Iris, la goat. On va se retrouver sur le royaume de Louloucia, Rouroussia. Et si jamais je me fais péter, bah, je bute le petit et je me suicide juste derrière. Terrible. Juste derrière, j'en ai rien à foutre. Ils nous auront pas vivants. Voilà. Il y a un côté stylé alors qu'on est dans une Très, très, très stylé. Elle a dit, ils nous auront pas vivants. C'est terrible. situation éminemment tragique. Je préfère le tuer de mes propres mains. Pff, non. Le Xébec, il est obligé de buter sa famille. Voilà, il y a tout son clan qui s'est fait transformer en démon. Il fait, ouais, attends. Surtout que là, Imsama est pas encore là. En plus, c'est ça qui est bizarre, ils sont transformés en démon alors qu'elle est pas encore là. Il a pas tremblé. Hein. Donc, bref. Et il les bute, genre, ah, vous essayez de me buter? Bah, moi, je vais le buter moi-même. Bon, là, par contre, c'est là que je vais mettre un petit bémol. C'est que je trouve dommage que la mise en scène rende pas justice à la scène. Voilà, c'est dommage d'avoir dû résumer cette scène par un dialogue. Ça aurait été beaucoup mieux de le voir, en fait, en vrai. Tu vois, genre, ah, il y a mon père qui m'attaque, blam, je le bute. Tu dis... Ah, après, c'est toujours mieux de voir, ouais. C'est vrai que même moi, pendant la réact, j'étais là en mode, ah, c'est fini. Bon, au final, on est revenu, mais après, on a une page légendaire avec un Xébec en mode, vous avez voulu utiliser les miens contre moi, je vous ai fumé ta Garling qui est à terre. C'est une façon de faire, ouais, t'as deux façons. Soit tu fais ça, soit tu fais... Mais c'est vrai que Xébec qui met des coups à Garling, bon, évidemment qu'on aurait tous préféré le voir. À un moment donné, il serait trop bien une case où il y a son père et sa grand-mère qui sont en train de l'attaquer. Tu vois dans ses yeux un petit moment d'hésitation, et puis la case d'après, il les défonce. Et il fait, attends, vous croyez que vous allez m'avoir en utilisant ma famille contre moi? Je préfère les buter moi-même, j'en ai rien à foutre. Incroyable. Ça aurait été stylé. Ça aurait été incroyablement stylé, dans juste une petite case. C'est dommage. Voilà, c'est franchement dommage, encore une fois, que Oda est obligé de compresser tout ce qu'il veut raconter dans 17 ou 18 pages par semaine, alors que je pense que cette scène à elle toute seule aurait dû prendre la moitié du chapitre pour vraiment avoir un vrai impact. Mais ce n'est que mon humble avis. Voilà, je trouve que malgré tout, ça va un peu trop vite. Même à la fin du chapitre, le découpage est très bizarre. On a l'impression que Garp, Roger et Rox sont au même endroit et voient Imu arriver. Enfin, vas-y Imu, on s'en fout. On a l'impression qu'ils sont au même endroit. Bon, je sais pas, j'ai pas eu la même... Alors qu'en fait, ils sont pas au même endroit, en fait. Après, Oda, il nous a montré, dans le schéma, il a dit qui était où. Je sais pas, j'ai pas eu ce truc-là, moi, en tout cas. Et t'as l'impression qu'ils se répondent, genre, tu te demandes qui c'est? C'est le monde. Tu fais, mais attends, vous vous répondez, vous êtes au même endroit, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez tous senti le haki arriver. D'accord. Mais comment ça a été fait? T'as l'impression qu'ils sont au même endroit. C'est très bizarre. Enfin, bref. Donc... on a Shaki qui est sauvé par... comment il s'appelle? Riley, voilà, c'est cool. Et on a évidemment l'apparition de... non, pardon, avant je vais parler de Garp. Garp, Ah! il va falloir... Il va falloir... Encore une fois, hein, t'es très suspect, Garp. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, Garp, il se rencontre. Il traverse l'île, il fait, mais attends, c'est ça le bordel qui se passe sur l'île? Et il parle à Sengoku, il fait, t'es au courant de ce qui se passait? Il fait, ouais, fais gaffe, pose pas trop de questions, parce qu'il y a déjà eu un mec de la marine qui a disparu, qui posait des questions. Donc c'est-à-dire que Garp, il est au courant. Là, à l'instant T, là, on lit l'histoire, il est au courant de ce qui se passait sur l'île. Visiblement, ça le scandalise. Ça le scandalise, mais il est bien évidemment resté dans la marine 38 ans après. Hein, ça le scandalise. Tu peux pas... Vous voyez, quand t'as les civils qui disent « aidez-nous la marine » et que les marines disent « vous n'êtes pas affiliés, par conséquent... » et les bombarde. Tu vas pas me faire croire, tu vas pas essayer de me faire croire, tu vas pas me regarder dans les yeux et me dire que Garp n'est pas au courant du sort qu'on réserve aux pays non affiliés. Tu n'y crois pas vraiment. Personne n'y croit vraiment. C'est pas possible en fait. Bien évidemment qu'il est au courant. On est d'accord. Oui, c'est une merde. Visiblement, il va voir Imsama. Oui, mais fais ça parce que c'est un moindre mal. Oui, bah c'est ce que disaient les collabos. Hein, c'est un putain de collabo. Il aurait pu faire des choses pour vraiment changer. La marine et le monde s'est quitté l'instance. Il est resté. C'est un collabo. Il a sciemment décidé de son plein gré. On l'a pas forcé. Il s'est dit, je reste dans la marine, je collabore avec ces gens-là. C'est tout. C'est un collabo. C'est pas compliqué, hein. Donc il voit que tout ça est approuvé. Ah, il y a un mec qui m'a dit quoi? La maladie mentale. Tu chies sur Garp? Mais tu dis rien sur Garling. Vous voyez, là, c'est le moment où je
Je me contiens, j'essaye de pas... Vous voyez, parce qu'après on va encore me dire, oui, mais regardez, Rio, il abuse, donc j'essaye d'être... Qui a déjà défendu Garling humainement? Qui a déjà dit que Garling était un bon gars? Qui? Ça n'existe pas, personne n'a jamais fait ça. Tout le monde sait que Garling est une merde. La différence, c'est que quand on dit que Garp est une merde, eh ben il y a toujours des fangirls qui essayent de le défendre. Vous voyez ou pas? Et là, la différence, mais ils sont tellement bêtes, ils comprennent même pas. C'est un truc de fou. Personne n'a jamais dit. Ou sinon, pose-moi la question. Qu'est-ce que tu penses de Garling humainement? C'est une merde. Il faut le pendre. Tu veux que je sois plus clair? Il faut le pendre. Tu vois? Maintenant que ça s'est dit, on est d'accord. Sauf que moi, je vous dis que Garp est un collabo, vous me dites que non. Donc évidemment que je dois essayer de vous prouver. C'est ça le but. J'essaie de vous prouver que c'est un énorme collabo. Hein? Mais vous continuez. C'est un truc de fou, ouais, mais pour Garling, vous dites rien. Mais qui a déjà défendu Garling? Personne. On est chez les fous. Voilà. Et le gars va a priori quand même arrêter Rox. Et même après ça, il va rester dans la marine. Eh oui. Eh oui. Collabo, moi tu peux me sortir toutes les pirouettes que tu veux par rapport à Garp. Il a intervenu pour empêcher un mec de libérer son petit-fils. En tant que marine, il a sauté devant Luffy. Il a dit « Ah, Luffy, je vais t'arrêter, je combattais des pirates bien avant que tu sois né. Rien à foutre que t'es mon petit-fils. » Vous vous rendez pas compte, ce mec est fou, c'est un putain de collabo. Là, il y a un problème. Y a rien qui justifie ça, c'est tout. J'aimais bien Garp. Jusqu'à présent, je l'aimais bien. Je me dis, le gars, vas-y... Moi, j'ai envie de dire que, dans le fond, tout le monde peut avoir un peu aimé Garp au début, quand tout le monde ne s'intéressait pas vraiment à qui était Garp. Hein? Par contre, si tu t'intéresses vraiment... Au début, tu dis quoi? Tu dis, ouais, c'est le grand-père de Luffy, il est rigolo, je l'aime bien. Hein? On dirait que c'est un clown. Non, non, quand tu vois ce qu'il a fait, non, non, tu peux pas dire que c'est un bon gars. Non, non.